Alors maintenant, on peut se poser la question quand j'aurai pas deux, mais plus que deux fractions additionnées. Donc là, ici, dans les deux exemples, j'ai pris par exemple trois fractions additionnées. Premier exemple, 7 sur 4, plus 5 sur 12, plus 1 sur 6. Alors deux possibilités. Soit j'arrive à trouver tout de suite un même dénominateur pour les trois fractions, ce qui dans le premier cas n'est pas trop compliqué, parce que si je regarde bien, 12, je peux l'obtenir en faisant 4 fois 3, mais en faisant 6 fois 2. Donc je me dis, 7 sur 4, donc 4 fois 3, obligé de multiplier au dénominateur par le même nombre. 5 sur 12, il ne bouge pas, puisque j'ai vu que ça marchait. Et 1 sur 6, si je fais x2, je vais obtenir 12 au dénominateur. Donc 7 fois 3, 21 sur 12. 5 sur 12 qui ne bouge pas. 1 fois 2, 2. 6 fois 2, 12. Donc du coup, mes trois fractions ont le même dénominateur. Et du coup, en appliquant la même règle mais avec trois fractions, je vais avoir 21 plus 5 plus 2. 21 plus 5, 26. 26 et 2, 28 sur 12. Donc j'ai réussi à additionner mes trois fractions plutôt aisément en mettant trois fractions au même dénominateur. Dans le deuxième exemple, première fraction, j'ai 5 au dénominateur, deuxième 2, troisième 9. Ça semble un petit peu plus compliqué pour trouver un dénominateur multiple, ou commun en tout cas, aux trois fractions. C'est possible, hein. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper déjà des deux premières fractions et trouver un dénominateur commun. Donc si je regarde la table des 5, alors je mets en tête la table des 5, donc 5, 10, 15, 20, en tout cas ça finit par 5 ou 0. Et la table des 2, 2, 4, 6, 8, 10, tiens, je vois que dans la table des 5 et la table des 2, j'ai un nombre commun, le premier nombre commun c'est 10. Donc, pour avoir 10, je vais multiplier par 2, du coup au numérateur aussi, et là je vais multiplier par 5, je fais la même chose au numérateur. Je remets la dernière fraction qui me servira après. 3 fois 2, 6 sur 10 plus 5 sur 10 plus 7 sur 9. Et deux premières fractions, elles ont le même dénominateur, je peux les additionner. 6 plus 5, 11, plus 7 sur 9. Et maintenant, je recommence le même travail avec ces deux fractions-là. Première fraction, j'ai 10 au dénominateur. Deuxième, j'ai 9. Donc, table des 10, c'est 10, 20, 30, 40 et ainsi de suite. Donc, ça finit par 0. Et dans la table des 9, le premier nombre qui termine par 0, c'est 90. 10 fois 9. Donc, je vais multiplier par 10. Ce qui fait que ça va me donner 90, ce qui fait que dans la première fraction, il va falloir que je multiplie par 9. 10 fois 9, 90. Donc 9 au numérateur. 11 fois 9, 99 sur 90. 7 fois 10, 70 sur 90. J'ai mes deux fractions qui ont le même dénominateur. J'additionne, je garde le 90. 99 plus 70, puisque maintenant j'ai juste mon addition à faire. Je trouve donc 169, ce qui fait que le résultat de cette opération, c'est donc 169 sur 90. J'ai donc fait des calculs un petit peu séparés pour me permettre de m'en sortir un peu mieux. Si j'arrive à trouver immédiatement un dénominateur commun aux 3, j'ai pas de raison de faire ça, je peux y aller directement. Mais en tout cas, si j'ai plus de difficultés, je peux regrouper deux fractions entre elles, faire les calculs deux fractions par deux fractions.